Bonjour, la Lara de Futur, elle est revenue 2 secondes tout simplement, ça c'est le maquillage que vous allez voir à la fin, mais j'avais envie en fait de vous dire une chose et à la fin de la vidéo j'ai pensé, et je ne l'ai pas dit en fait au début, donc voilà, je vais introduire cette petite vidéo en fait au début pour savoir parce que maintenant j'ai envie de grandir un peu ma chaîne si on peut dire, je suis plus la petite fillette si on peut dire qui avait commencé la chaîne tout simplement. J'ai envie de grandir et donc je vous ai demandé sur YouTube et je vous ai demandé sur Instagram si vous trouvez plus professionnel Beauty Butterfly ou Lara Sanchez. La chose c'est que Beauty Butterfly, je le trouve très compliqué à prononcer, je le trouve un peu de petite fille et je sais pas, mais Lara Sanchez, je pense que ça va plus avec moi. Elle est plus, c'est un nom plus sérieux. Vous aurez des astuces et vous aurez des rigolades pareilles. Mais j'ai envie d'investir un peu plus sur ma chaîne et de faire des vidéos make-up, des vidéos qui me plaisent vraiment, de partager ma passion avec vous. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous me dites en commentaire, s'il vous plaît, vous m'aiderez énormément. J'aimerais que vous me dites en commentaire si vous préférez Beauty Butterfly ou Lara Sanchez. Quel nom en fait de chaîne vous trouvez plus professionnel? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ai une petite chose à vous dire, c'est que je pense que la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne, ma chaîne, peut-être, après ça dépend les résultats et tout, mais je pense qu'elle va s'appeler à partir de la semaine prochaine ou à partir de je sais pas quand. Ma chaîne, elle va passer à s'appeler Lara Sanchez au lieu de Beauty Butterfly. Donc j'avais envie de vous dire ça, j'espère que ça va vous plaire le nom. Et ma chaîne espagnole, elle s'appelle aussi Lara Sanchez, donc comme ça vous aurez les deux chaînes à chaque fois que si vous me cherchez sur YouTube, vous allez retrouver les deux chaînes. Donc je pense que ça c'est plus simple. Donc l'Instagram aussi ça va passer à s'appeler Lara Sanchez. Pour l'instant c'est pas sûr, mais en tout cas au cas où si ça change et tout, je vais vous tenir au courant au barre d'infos. Donc n'hésitez pas de les checker. Et maintenant oui, je vous laisse avec la vidéo, j'arrête de blablater. J'espère que ça va vous plaire le maquillage et bon visionnage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce type de vidéo vous plaise parce que à partir de maintenant j'ai envie en fait, j'ai envie de vous faire des vidéos make-up. Donc j'espère que les vidéos make-up vont vous plaire. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle palette New Nude de chez Huda Beauty. Après d'avoir vu la vidéo de Marion, donc je me suis acheté la palette. Elle m'a fait envie en fait de m'acheter la palette. Donc je me suis acheté la palette Huda Beauty et je me suis acheté aussi les anti-cernes. Donc elle a son avis, j'ai pas encore touché, je vous jure que j'ai pas encore touché du tout cette palette. Voilà, j'ai la palette juste ici et je me suis acheté aussi des anti-cernes. Donc on va tester. Voilà l'anti-cerne, je pensais qu'il allait être plus grand parce que je sais pas pourquoi, mais à la vidéo de Marion je pensais qu'il allait être plus grand, je sais pas pourquoi. Il a, je vais vous dire combien de millilitres il a. Il a 10 ml, bon ça va, je pense que ça passe pour un anti-cerne, je trouve que 10 ml c'est bien. Et donc comme je vous dis, j'ai la palette et j'ai l'anti-cerne. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire sur ma chaîne, c'est qu'on va tester la palette Huda Beauty et on va tester les anti-cernes. Alors je vais faire un look complet, je vais mettre le fond de teint, tout, mais je vais pas m'étaler trop avec les fonds de teint parce que les objets principaux que j'ai envie de tester, les nouveautés que j'ai achetées, c'est la nouvelle palette New Nude de chez Huda Beauty et donc les anti-cernes. Aussi j'avais envie de vous dire que je me suis acheté de chez NYX. Aujourd'hui ça a été, voilà, je sais pas, je suis allée faire les magasins et j'ai acheté plein de trucs. Mais bon, je me suis acheté cette collection de chez NYX que vous avez 18 crayons et 18 rouges à lèvres, 18 crayons pour les lèvres et 18 rouges à lèvres. Et donc ce que j'avais pensé c'est de vous faire une vidéo swatch et comme ça partager avec vous tous les teintes et comme ça vous allez me dire voilà si les teintes elles vous plaisent, si elles vous plaisent pas, si peut-être vous l'aurez acheté, vous l'aurez pas acheté. Par contre c'est vrai que ça coûte une blinde parce que ça m'a coûté 69,90 €, je crois, une chose comme ça. Mais bon, il y a 18 rouges à lèvres, il y a 18 crayons pour les lèvres. C'est des miniatures, mais bon je trouve que ça va, ça passe. Je trouve que c'est bien parce que moi, dans le personnel, j'ai jamais fini de rouge à lèvres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir en fait
des swatchs. Voilà, une vidéo qui soit dédiée en fait à cette collection, la Sugar Trip de chez NYX, où je vous fais des swatchs de tous les crayons et tous les rouges à lèvres. La première chose que je fais, c'est de appliquer le primer. Donc j'utilise beaucoup la base lisante de chez Sephora. Celle-là, c'est la Smooth. Comme je vous dis, si vous recherchez un primer qui soit accessible, que les prix soient pas trop chers et qui marche super bien, je vous conseille fortement celui-ci. Je vais passer ensuite avec le fond de teint et j'utilise celui-là de chez Barre Mineral, c'est la Barre Pro. Et celle-ci, c'est la teinte Cool Beige numéro 10. Cette teinte, elle est un peu claire pour moi, mais moi je préfère être plus claire. Parce que si vous voyez mon cou, en fait, il est plus clair que mon visage. Donc je préfère éclaircir en fait mon visage et avoir la même teinte de visage que de cou en fait. Comme vous voyez, c'est un fond de teint très léger, avec une couvrance donc aussi légère. Donc c'est pour ça que si j'ai envie en fait d'avoir plus de couvrance, je vais mettre une autre couche. On part maintenant avec l'anti-cerne. Celui-là, je l'ai pris en teinte Nougat 06G. J'ai peur qu'il soit trop doré pour moi, mais bon, on verra bien. Il se présente avec un embout en métal pour rafraîchir en fait la zone en dessous des yeux, pour apporter de fraîcheur et pour diminuer les cernes. Je vais mettre aussi sur les points que je veux un petit peu de lumière. Je vais passer tout de suite à poudrer l'anti-cerne. Et alors la poudre que j'utilise pour l'anti-cerne, c'est une poudre translucide matifiante que j'utilise en cours. Donc je ne sais pas vous dire quelle marque c'est. Il faut que je demande en fait parce que je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai quelques ridules qui se sont formées. Voilà. Et... avec un pinceau en fait, je vais prendre un peu la poudre qui se retrouve à l'éponge. Et je vais me repasser en fait le reste du visage, tout simplement parce que j'aime pas le rendu poudre sur ma peau. Maintenant je vais passer avec le contouring. Et pour le contouring, j'utilise la palette de chez Too Faced, la Cocoa Contour. Et je vais prendre la teinte Medium Cocoa, que c'est celle-ci. Et maintenant oui, on va passer avec la palette. Donc la palette, elle se présente comme ceci. C'est écrit New Nude par dessus. Et donc ça c'est le paquet en fait. Je vais la sortir et on va voir le packaging. Et voilà. Regardez-moi cette amour. Je trouve cette palette juste magnifique. Je la trouve très très belle. C'est avec les tons en fait rosé, nude. Voilà, comme vous voyez. Et donc, elle s'appelle New Nude et c'est donc de la marque Huda Beauty, comme vous avez compris. On l'ouvre et dans la palette, on retrouve les yeux de Huda Beauty comme toujours. Et regardez-moi les fards. Alors moi, avant, j'étais une fille que je détestais le rose. Mais je sais pas pourquoi, dernièrement, je suis en train de l'adorer. Donc voilà à quoi ça ressemble la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Et donc à l'intérieur, on a 10 teintes qui sont mates, une teinte irisée, on a 4 teintes qu'elle dit donc qui sont perlées
Et on a deux teintes que c'est comme la première palette de Huda Beauty, que c'est des paillettes pressées. Donc il faut un primer, il faut en fait une colle à paillettes avant d'appliquer ces deux teintes en fait ici. Et aussi dans la palette on a un concealer que moi j'ai jamais vu ça de ma vie dans une palette. Et Marion dans sa vidéo elle avait raison en fait, parce qu'en fait elle dit donc dans sa vidéo donc que le concealer il est super bien pour utiliser en base en fait, mais qu'après si on utilise les fards ça va tomber dans le concealer et après ça va tacher le concealer, donc après ça va être une catastrophe. Pour commencer je vais tester le concealer qui vient dans la palette. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait mes sourcils, donc je vais faire mes sourcils hors caméra. Pour les faire, j'utilise les produits Anastasia Beverly Hills. Donc je vais maquiller mes sourcils et je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai fait mes sourcils et maintenant oui, on va passer avec les yeux. Ok, comme teinte de transition, je vais prendre la Tickle. Ça pigmente énormément. Énormément. Ensuite, je vais prendre à passer le fard à paupières Spankette avec le même pinceau. Pour appliquer les fards à paupières, j'ai pas pensé à vous le dire, j'utilise le 231 de chez Zoeva. Et donc, je vais passer à appliquer ce violet encore plus foncé, donc sur le coin externe. Mais je vais pas arriver en fait à toucher le rose pâle qu'on vient en fait d'appliquer. Je vais un peu vers l'intérieur. Ensuite, je vais passer à utiliser le Love Beat. Moi, j'utilise toujours le même pinceau. Je vais appliquer en tapotant légèrement au coin externe de mon œil pour en fait élargir mon regard. Pour élargir mes yeux en fait. Je vais reprendre le Tickle et je vais repasser en fait sur le bord du violet que je viens en fait d'appliquer. Voilà. Je vais nettoyer le pinceau et je repasse avec le pinceau propre sur les bords. Je vais estomper les bords pour que ça fasse pas une ligne droite en fait ici, une démarcation, sinon que ça soit bien estompé en fait. Ensuite avec ce concealer de chez Kiko, c'est un discerne en fait, c'est le Full Coverage Concealer 02. Je vais essayer de faire un coupe crease en fait, mais je vais prendre que la moitié en fait de ma paupière mobile. Vous allez voir tout de suite, c'est très simple. C'est très simple. Je vais reprendre la teinte Love Beat et je vais repasser en fait par dessus. Je pense que je vais prendre la couleur dorée qui s'appelle Crave. Je vais le prendre avec un embout mousse et on verra bien maintenant. Waouh, elle est trop belle. Maintenant, je vais passer avec la partie inférieure de mes yeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées et je vais les mettre en la partie inférieure. Donc, je vais commencer avec le Love Beat. Moi j'utilise un pinceau pour les lèvres parce que j'aime pas quand la ligne elle est trop grande en fait.
J'aime pas, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas l'effet que ça donne sur moi. Donc c'est pour ça que j'utilise le pinceau pour les lèvres. Et pour la partie dans le milieu, je vais prendre la même couleur, je vais prendre la crave, que c'est donc la couleur perlée. Hop. Et je vais l'appliquer sur la partie interne en fait de mes yeux. Alors, j'ai pas mis de primer. Pour bien utiliser le fard perlé, je vais utiliser un primer, le glitter primer de chez NYX, tout simplement. Et je vais l'appliquer sur la partie interne en dessous des yeux. Je vais en prendre très peu. Ça va pas ressortir des masses, mais je la trouve jolie. Maintenant, je vais passer à faire le liner et mettre les faux cils et je reviens tout de suite. J'ai appliqué le highlighter lightening de chez Revolution et c'est le Trip Illuminateur Quit. Je vous présente la teinte, elle est super belle, cette teinte, je vous dis, elle est magnifique. J'en prends avec le 102 de chez Zoeva et hop, regardez-moi la couleur que ça fait. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Pour les amants de l'highlighter, foi. Et pour pas cher. Et pour les lèvres, je vais appliquer ce rouge à lèvres de chez Essence et c'est le Velvet Matte Lipstick 03. C'est une teinte en fait que j'aime beaucoup, c'est rose, nude. Donc il coûte 2,79 €. Il est pas cher du tout et moi je l'adore. Et voilà pour le make-up, j'espère que ça vous a plu. Pour le début, j'avais pensé en fait des make-up simples. J'espère que ce type de make-up vous plaise. Et petit à petit, je vais voir ce que ça vous plaît, ce que ça vous plaît pas en fait. Et on va commencer à faire des zones make-up et des make-up plus compliqués. Mais bon, en tout cas, je pense que ce make-up, il est super simple à réaliser. Et le rendu, je le trouve magnifique. Donc, pour la palette, je trouve qu'elle est magnifique. Les couleurs, ils sont super bien. Après 65 € pour Huda Beauty, je sais pas quoi vous dire. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est en fait. Mais bon, tout le monde investit avec ce qu'il veut en fait.